match d'ouverture de championnat d'Europe Russie-France avec évidemment les Russes qui ont gagné le championnat d'Europe l'année dernière, donc favoris. Un match qui est relativement serré ensuite quand on est à 2-2. L'équipe fait un bon travail collectif. On a quelques belles actions franches qu'on n'arrive pas à concrétiser et c'est un petit peu ce qui nous coûte cher à la fin. Ensuite les Russes viennent marquer ce troisième but sur coup franc et à la fin gardent le ballon sur la dernière mi-temps pour tuer le match. Et évidemment derrière on n'arrive pas à remarquer, donc on finit à 3-2. Dans l'ensemble un résultat un petit peu encourageant puisqu'il y a eu quand même un match assez serré et donc il faut continuer sur cette lancée et poursuivre pour notamment le match de ce soir contre la Biélorussie qui s'annonce d'ores et déjà assez serré. Nous avions préparé ce match contre la Biélorussie de manière très sérieuse puisqu'aujourd'hui, en ayant vu le match de la Hollande contre la Russie dans l'après-midi, on ne pouvait pas faire une contre-performance contre la Biélorussie. Ce match a été préparé, comme je le dis, très sérieusement de la part de tous les joueurs, de tout le staff. On a été appuyé par la Fédération française de motocyclisme aussi. On a pu voir sur les premiers matchs de la compétition que le niveau s'était resserré, qu'il n'y a plus de matchs faciles. Et du coup, c'est vrai j'avais préparé les garçons en ce sens pour ce match contre la Biélorussie. Il était important de rentrer dedans de la meilleure des manières et de l'attaquer dès le coup de sifflet de départ. C'est ce qu'on a fait, donc on a réussi à faire une très très bonne première période. On a pu constater là que les stages que nous permet de réaliser la FFM ont porté leurs fruits, notamment dans le travail défensif, où les garçons ont été vraiment superbement en place. Et du coup, on a annihilé toutes les velléités offensives des joueurs biélorusses, ce qui avait bien marché face aux Russes aussi d'ailleurs, dans le premier match de la compétition. On a besoin maintenant de travailler un peu plus nos phases offensives et notamment les coups de pied arrêtés, parce que gagner un championnat d'Europe passe forcément par de la réussite sur les coups francs, sur les ballons arrêtés. Les Russes ont d'ailleurs gagné le match contre l'équipe de France sur un coup franc, là où nous avons eu un taux de réussite beaucoup trop faible. Par contre, on voit que tous nos stages payent et que défensivement, les garçons sont très en place. Donc on va essayer de construire à partir de ces deux premières performances qui sont relativement bonnes, sachant qu'il y a encore des échéances très importantes dans ce tournoi. Les consignes avant ce match contre l'Allemagne étaient très claires. Aujourd'hui, le gros point fort de l'Allemagne, c'est la vitesse sur leur terrain en goudron. Donc l'idée, c'était de pouvoir contrer cette vitesse et également avoir un impact physique important, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que sur l'impact physique, ils sont au-dessus toutes les autres équipes du championnat d'Europe.
la première entame, le premier quart-temps en fait a été complètement raté. On a été débordé par la vitesse allemande et on rentre donc à la période avec un score de 0-2. Après les garçons, repositionnement tactique de toute l'équipe qui induit un retour au score. On se retrouve à 3-2 et puis une décision arbitrale très litigieuse fait basculer le match. Et ensuite, les consignes étaient clairement de ne pas blesser un joueur pour ne pas occulter nos chances en demi-finale. Le score final de 6-2 est un petit peu lourd, mais aujourd'hui le principal c'est d'avoir tous les garçons en pleine forme physique, pas de blessés pour pouvoir envisager l'avenir sereinement. La Hollande était un adversaire redoutable. On l'a vu tout au long du championnat d'Europe avec notamment la prestation qu'ils ont fait contre les Russes. La consigne était claire. Il fallait commencer ce match de la meilleure des manières et en mode championnat d'Europe pour préparer au mieux le match de la demi-finale. Les 2 buts sur coup franc des Hollandais nous ont montré tout le sérieux et l'évolution de cette équipe. Dès la deuxième mi-temps, nous avons pris le jeu à notre compte pour revenir au score. Le résultat final est une victoire qui compte surtout moralement pour la préparation du match de la demi-finale. On voit bien que le niveau du championnat d'Europe augmente au fur et à mesure des matchs. Il va falloir être très fort pour passer cette demi-finale contre les Russes.
Nous avions préparé ce match comme une finale, avec notamment une préparation morale et mentale spécifique pour ce type de match. On savait que le match allait se jouer avec une très grande intensité. La consigne était très claire. L'agressivité était le maître mot de cette demi-finale. L'entame de match est très bonne, avec une intensité digne des matchs de haut niveau. C'est ce que nous n'avons pas réussi à reproduire les quarts-temps suivants. Au final, le résultat de 7-1 est très lourd. Nous préparons d'ores et déjà la petite finale contre la Hollande, qui sera également un match compliqué pour monter sur la troisième marche du podium. Cette petite finale était très importante pour finir sur le podium. Nous avons fait une préparation sérieuse pour entamer au mieux cette rencontre contre la Hollande. Il a fallu remanier un peu l'effectif suite à la blessure d'un joueur majeur de notre équipe. Nous sommes très bien rentrés dans ce match avec une première période intéressante. La seconde période fut un peu moins bonne, mais nous avons su réagir sur les deux derniers quarts-temps. Cette victoire 8-1 nous permet de finir 3e sur ce championnat d'Europe des Nations. Nous allons tirer quelques enseignements sur ce résultat un peu moins bon que celui de l'année dernière et travailler pour revenir encore plus fort l'année prochaine. Je voudrais remercier la Fédération française de motocyclisme qui nous met dans les meilleures conditions pour préparer au mieux ce type de compétition, qui permet à tous nos supporters de suivre les matchs en direct lors du championnat d'Europe des Nations. Merci et à l'année prochaine.